Samedi 3 mars 2018, vous écoutez Radio Bonne Nouvelle, bonjour et bienvenue à RBN Hebdo, le magazine consacré à l'analyse, au commentaire, au décryptage de l'actualité politique, économique, sociale de la semaine au Cameroun, en Afrique et dans le reste du monde. C'est le coup de tonnerre dans le landerneau politique, le décret du président Biya qui a pris de court l'essentiel des médias et des analystes politiques, ce réaménagement ministériel qui était attendu depuis près de 2 ans aujourd'hui, auquel plus personne n'y pensait. Eh bien, le décret est tombé hier et c'est quelques grosses têtes du sérail politique du RDPC, même de l'entourage immédiat du chef de l'État, qui ont cédé la place, qui ont passé la main. Réajustement ministériel qui occupera une part importante de l'émission de cet après-midi. Martin Belinga Eboutou, le très puissant directeur du cabinet civil de la présidence de la République au Cameroun, n'est plus en fonction. Il a passé la main à quelqu'un d'autre. Signe peut-être que les temps changent. Edgar Alain Mebengo, lui aussi ancien ministre de la Défense puis ministre en charge des Transports, a quitté le gouvernement. René Emmanuel Sadi, qui jusque-là au ministère de la décentralisation est passé en mission, est chargé des missions auprès de la présidence de la République. Et puis l'éclatement du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation qui fait la place également à un ministère de la décentralisation et du développement local occupé par, vous verrez les différentes figures et les profils qui occupent ces différentes fonctions. Qu'est-ce qui explique le geste du chef de l'État? Est-ce que c'est une armée en ordre de bataille comme le présument certains pour la présidentielle 2018? Qu'est-ce qui va véritablement changer après ce remaniement ministériel? Voilà pour l'essentiel de l'édition de cet après-midi. Et puis nous ferons également un détour sur la désignation de Joshua aussi comme le candidat du SDF. Ça a été annoncé samedi dernier et toute la semaine les spéculations sont allées bon train. Joshua aussi, Maurice Kamto Keremouna vers une candidature unique. Est-ce que cela rendrait possible l'alternance politique au Cameroun? Au-delà du Cameroun, nous ferons également un arrêt sur la décision de Donald Trump de taxer les importations, ce qui fait réagir vivement l'Union européenne qui promet de rétorquer en taxant les importations des produits venus des États-Unis d'Amérique. Nous sommes en mode remaniement ministériel cet après-midi. Nous essaierons de passer au peigne fin les contours, les tenants et les aboutissants de cette réforme au sein du gouvernement. Quoi qu'il en soit, le Premier ministre garde la confiance du chef de l'État. Philémon Yang reste en place et c'est lui qui devra conduire cette nouvelle équipe. Bonjour et bienvenue à tous. On est ensemble jusqu'à 14h et pour en parler, nous sommes avec quelqu'un qui a voix au chapitre puisque certains de ces remaniements avaient été annoncés par lui et ils se sont effectués. Signe évidemment aux preuves pour ceux qui en doutaient encore qu'il a l'oreille de son père, du président. Nous avons l'honneur de recevoir cet après-midi le docteur Georges Gilbert Baonla, auquel nous disons bonjour et bienvenue, messieurs. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour à tous les Camerounais, bonjour aussi à tous les, je voulais dire, les attachés à la radio Bonne Nouvelle qui a déjà pignon sur lui. Et je voulais dire, c'est la première radio aujourd'hui qui a le droit de citer, et que les gens en veuillent ou pas, c'est l'information qui coule ici, voilà. Très bien. Et pour mener évidemment cet entretien, cet échange, cette émission, ce débat même, et pourquoi pas ceux qui souhaitent le réagir pourraient donner leur avis sur la nouvelle composition du gouvernement. Nous sommes en compagnie de Raoul Patrick Biféoc, le rédacteur en chef de Radio Bonne Nouvelle, auquel nous disons également bonjour et bienvenue, messieurs. Bonjour Patrick, bonjour au président Georges Gilbert, bonjour aux nombreux auditeurs qui nous écoutent à travers le monde, également sur les 3W. radiobonnenouvelle.org. Alors, Georges Gilbert Baonla, vous avez annoncé que ces remaniements étaient imminents. Il y a quelques bandes enregistrées ici qui ont des détails pour le moins surprenants, puisque vous annonciez le remplacement, par exemple, de Martin Belinga Eboutou par celui qui l'a effectivement remplacé plusieurs mois à l'avance. Et on serait tenté de vous demander d'où tenez-vous ces sources, puisque vous, et ce n'est pas la première fois, vous avez l'annonce et la composition du remaniement ministériel bien longtemps avant les médias et avant les autres. Je voulais d'abord dire que, en fait, aujourd'hui, j'agis comme politique. Hier, j'étais dans le monde du journalisme. Je demeure encore.
Mais je tenais à vous dire que la confidentialité, pour moi, est de rigueur. Mais je voulais dire ici que mon père et moi gérons ce pays. J'ai toujours apporté une nouvelle impulsion, ou bien une impulsion en plus de ce qu'il fait. Je n'agis pas parce que je suis le fils de l'homme, mais j'agis parce que je suis d'abord camerounais. Et ma participation m'approche beaucoup plus au privilège des sources. Que vous vouliez ou pas, vous ne pouvez pas travailler dans ce qu'on appelle les armoiries de la confidentialité d'un système politique et que vous soyez très proche de la phase décisionnelle et que les gens estiment à un moment que vous venez de lui faire du blabla. Et ça fait bonne durée et beaucoup d'années en arrière, j'ai toujours été à l'aune de l'information parce que je ne tronque pas l'information, je les distille pas parce que je veux les commercialiser. Je les mets à la place publique parce que je me dis, il y a une expertise, il y a une contre-expertise qui peut être... Ce qui nous intrigue, s'il vous plaît, je ne voudrais pas couper le fil de votre pensée. Est-ce que vous suggérez au président Paul Biya, qui est votre père, certains noms, des gens qu'il peut démettre et des gens qu'il peut accepter? Ça, je peux vous dire oui aujourd'hui. Je vous dis fermement. Et ça a été le cas pour ce remaniement. Je fais toujours des propositions. Je fais toujours des propositions. Et pour le cas d'Ayolo, je l'ai fait. Il y a d'autres ministres dont je fais les propositions, ils ne sont même pas au courant. Parce que je fais ce qu'on appelle un casting. Et ce casting, je fais des efforts de ne pas aller vers la rive de la corruption. L'utile et l'agréable pour moi, c'est que M. Biya laisse un bilan positif. Et il est obligé de le faire parce qu'il est au service du peuple. Parlons justement de ce casting. Voilà. Est-ce que vous êtes satisfait de celui qui venait d'être fait? Oui. Les hommes qui Oui, occupent actuellement ces départements ministériels, est-ce que vous avez l'impression qu'ils correspondent au profil? Oui, je vais vous dire en partie. Monsieur Atanganji, sa place est à la prison de Nobel. C'est ça qui est surprenant sur moi. C'est la grande surprise tout de même de ce vous comprenez? remaniement. Que vous vouliez ou pas, j'ai ma position. Et cette position est respectée, elle est respectable. Je respecte le choix du chef de l'État pour le moment, mais je crois que nous allons vers ce qu'on appelle la porte de sortie pour un certain nombre de responsables de la République qui mettent en mal la République. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons plus continuer à ausculter dans la fiction. Ce n'est qu'au Cameroun que pour nommer quelqu'un, il y a la confidentialité. Dans toutes les républiques sérieuses. Et aujourd'hui, ça prend langue au Cameroun. Qu'on sache qui peut occuper le cabinet civil en tant que directeur. On vous dira que ça relève du pouvoir discrétionnel du chef de l'État. Je suis désolé. Quel est l'article premier qui dit dans la Constitution que vous appelez pouvoir discrétionnaire? C'est voté. Est-ce que c'est voté à l'Assemblée que si M. Paul Biya veut prendre ou choisir un collaborateur, l'article premier c'est de dire c'est discrétionnaire? Il y a des règles non écrites. Est-ce que c'est voté? Est-ce que c'est voté? Mais il a eu une démarche mystérieuse. Non, c'est pas mystérieux. Il nous a habitués à cette démarche. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des consultations avant. Le président de la République fait des consultations. Qui n'informent pas l'opinion. D'accord? Non, mais c'est des consultations dans le cadre... discrète. Non, dans le cadre de la politique, de sa politique et la politique dont il fait onction pour la République. Et ne croyez pas que M. Biya, quand il choisit quelqu'un, il oublie que tu as des casseroles. Le cas de Niat, par exemple, il ira en prison. Parce qu'il nous doit 208 hectares du côté de Bangwa et autres. Vous comprenez? Les gens ne n'aiment pas la vérité. Le peuple ne veut plus cohabiter avec le mensonge. C'est de ça qu'il s'agit. Et sachez qu'il y a d'autres qui iront en prison. Il y a même des ministres qu'on va démettre à 13h parce qu'ils ont, par exemple... ils devront répondre de leurs actes au tribunal spécial. Le cas par exemple de votre ami, je voulais le dire, qui est tombé malade, il est déjà cardiaque subitement. Quelqu'un qui boit de l'eau chaude entre 8h du matin et 18h, je crois que cette expertise cardiologique dont il veut nous mettre en place n'est pas réelle. Et ça c'est que Issa Chiloma est aujourd'hui appelé à corps et à cri par Amadou Valmouké. J'ai tous les rapports de conseil d'administration. Il y a un conseil d'administration où, pendant qu'ils étaient au conseil d'administration, j'ai introduit une correspondance pour leur dire ce que vous êtes en train de faire ne peut pas prospérer. Mais
L'addiction dit que la tutelle c'est quelque chose. Le PCA, monsieur Issa Chilombo, a décidé comme tel. Aujourd'hui, que vous vouliez ou pas, il va répondre de ses actes. Tout ce qui va se passer là, ça va aller en dents de scie. Pourquoi? Vous savez pourquoi je brandis les documents? Quand je les brandis, c'est pour dire à la République que je veux qu'on me démontre aujourd'hui. Et je souhaiterais qu'on me démontre que M. Biya est complice. Parce que moi, je suis dans la maison. Je demande aux gens qu'il y a un certain nombre de comportements que les Camerounais affichent, qu'ils ont mis en place depuis près de 50 ans. Après le système d'Aïdjo, ou pendant, dans le système d'Aïdjo, je vous l'ai dit, et dans le système de Biya, il y a eu ce qu'on appelle, comme on dit vulgairement au quartier, la manière administrative, où les ponts du régime se sont devenus des gangsters. Mais qui continue à prospérer. Non, mais prospérer veut dire ceci, interpeller les consciences. Si je vous interpelle en tant que collaborateur, vous changez de comportement, je peux donner ce qu'on appelle la mesure de la sanction méditée. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur Biya ne sait pas que, ne peut pas savoir que, par exemple, Monsieur Bekolo Mpatna est l'associé immédiat de Monsieur, comment on appelle ça, de Tom Dola, votre ex Tom Dola. Vous comprenez? Et je vais vous démontrer que ce monsieur a floué le chef de l'État. Non, je vais vous démontrer tout à l'heure. Laissez-moi parler. C'est pour ça que vous êtes toujours. Allons-y de façon structurée. On vous dit la vérité tous les jours. Oui. Vous venez. On va rentrer dans le. J'ai des documents. J'ai des documents. On ne vous empêche pas de parler. Il faut que les auditeurs suivent. On ne vous empêche pas de parler. On va aller de façon structurelle. Pour que ça se comprenne mieux. D'accord, ok. Alors, premièrement, quel est l'objectif de ce remaniement? Pourquoi il intervient maintenant? Ok. Je vais vous dire, en politique, il y a ce qu'on appelle les stratégies. Il y a un coup d'état scientifique qui était en train de se mettre en place. Il est venu en 3 modules. Au niveau de la scolarisation, où on a impliqué la classe jeune, les étudiants, les élèves. Ça a commencé par des débrayages des syndicats. Ça n'a pas marché. Parce que, très vite, le chef de l'État, dans son tact managérial, a trouvé des solutions de proximité. Le deuxième coup d'État qui s'est organisé au niveau des investissements. L'opérationnalité au niveau des locaux et des entreprises locales s'est muée à travers le JICAM. Le JICAM était devenu plutôt une imposture et non un relais d'investissement. Je prends ça sur mon dos. Avec l'orthodoxie de Siaka, qui sera aussi arrêté parce qu'il est dans l'histoire routière aujourd'hui avec un ministre. Je voulais lui dire bonjour, monsieur Ndjoumessi. Nous sommes en route. Alors, ce deuxième coup, c'était quoi? Les additionnels, c'est quoi? Les chantiers, les grands chantiers. Le cas du pont de Bonabéry, qui est venu avec Yves-Michel Fosso qui voulait faire subventionner ça par la CBC. Il a eu mal à partir parce qu'il voulait sortir de l'argent avec Marafa, à l'époque, secrétaire général de la présidence. Le chef de l'État a rejeté ça. Après, est venu ensuite de cela, vous avez vu les histoires de Lompanga, Nachigal, vous avez vu les histoires de la routière au niveau de Kumbo, et tout ça c'était une planification. Parce que l'investisseur qui sollicitait des garanties souveraines n'était pas obligé, mais parce qu'ils avaient une manipulation prédatrice au niveau de la négociation pour mettre en mal la politique du chef de l'État à travers les projets structurants, et le grand chantier, ils se sont manifestés en disant à leurs interlocuteurs, vous posez les conditions les plus difficiles, on a le temps de rejeter, et vous revenez avec vos micro-entreprises qu'on va introduire dans les marchés, qu'on va découper. Ouais, alors, en quoi le remaniement ministériel... Je viens en parler. La dernière solution, c'était quoi? Les poches d'hostilité infantile. C'est-à-dire, on a voulu créer ce qu'on appelle le social ethnique, avec des replis identitaires. La première poche devait commencer, en réalité, à l'Est, avec l'entrée des armes par un certain Talbot qui avait pris le comprimé de la mort, et son complice, et tout de nos pères à son âme, qui ont fait entrer des armes. Et ces armes ont échoué du côté de l'Est. J'étais informé parce que je suis dans la libellule. Et je prends à témoin ici le DGSN qui a fait son travail.
C'est de ça qu'il s'agit. Le DGSN était même obligé de faire le redécoupage du personnel de la police. Ça veut dire redéfinir un certain nombre de responsabilités. Et ceux qui avaient fait ces missions ont été bien remerciés parce qu'on a trouvé des poches de ce côté. Et à l'intérieur de cette science, il y a eu une implication médiatique, où les médias ont eu des financements, des pseudo-financements, sur le plan local, et je n'ai pas besoin de les prononcer parce que c'est des petits débrouillards, comme je l'ai dit souvent. Il y a eu une implication avec un journal comme Jeune Afrique, de Blaise Pascal Talla, qui était en phase de négociation, très poussé avec René Sadi. Et René Sadi avait fait d'abord une poche d'essai à Yaoundé, il y avait quelques temps à travers le congrès, où il a fait venir 2 blancs de la droite, pour entendre dire, depuis quand dans les congrès de partis, on vient dire, il y a le tel Français qui va venir nous dire des choses. Avec sa sœur qui travaille aux impôts, elle a fait tout ce qu'on appelle la libellule. Ils ont même poussé loin. Ils ont créé une entreprise fictive qu'on appelle COSINT. C-O-S-N-S-I-N-T. Cette entreprise s'est approchée aux missions régaliennes ecclésiastiques à travers Rome. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'il a mis en place son beau-frère qui a épousé Angèle, sa petite sœur. Alors là, on a du mal à vous suivre, finalement. Tout le monde me suit sauf vous. Vous entraînez dans... Je suis dans 3 paliers. Des fois, on a du mal à comprendre. Je suis dans 3 paliers. D'accord. Maintenant, j'arrête jusque-là parce que vous aurez du mal à me suivre. Permettez-nous. On a du mal à faire le lien avec le remaniement. Notre souci, c'était de savoir quel est l'objectif de ce remaniement ministériel. L'objectif de ce remaniement ministériel... À vous entendre, lorsqu'on débouche sur votre raisonnement, on sous-entend simplement qu'il s'agissait tout au moins de la conservation du pouvoir par votre père. Prenez ça comme vous voulez. La pression sociale se fait de plus en plus ressentir. C'est vous qui le dites. Une certaine pression prédatrice avec un casting bien déterminé. Au bas de la passerelle de votre immeuble ici, ceux qui travaillent pour les motos, les taximans, les Bayam Selam, savent bien qu'il y a des complots aujourd'hui. Parce que je viens le dire ici. Et d'autres gens ne peuvent pas le dire parce qu'ils n'ont pas le privilège. Si vous venez dire ce que je dis ici, demain matin on vous cherche, je sais pourquoi. Parce que vous n'êtes pas un bon témoin. Et vous n'êtes pas très sûr que je ne suis pas le porte-parole de mon père à la place publique. C'est de ça qu'il s'agit. Je dis, je suis co-gérant de la République. Je m'implique dans la vie administrative. Et je prends à témoin tous les services et toutes les autorités qui travaillent pour le Cameroun. Donc, maintenant, si vous estimez que c'est une conservation et qu'il a fait ce qu'on appelle un gouvernement pour vous, de prévisionnel pour garder le pouvoir, je vous dis non. Le monstre géant, c'est quoi? Le monstre géant, c'est quoi? Quand vous avez les Chinois qui sont arrivés avec MA60, le chef de l'État a décidé, après expertise et contre-expertise, que ces avions ne pouvaient pas être commercialisés ni utilisés au Cameroun. On s'est dit, comment on l'appelle, Mbungo était très proche du chef de l'État. J'ai dit aux gens, non, vous vous trompez, à l'époque il était au ministère de la Défense. Vous comprenez? J'ai la copie de la lettre. Malheureusement, je ne l'ai pas ici. D'accord. Et dans ce coup d'état scientifique, le dernier c'était quoi? Le monstre géant à l'intérieur, c'est Belinga Eboutou. J'ai un document où monsieur Belinga Eboutou se fait octroyer 1 milliard avec son ami et Simi Meigné. Et c'est pour cela qu'on va virer Logar Bassa, je vais parler pour que vous compreniez, mais plus vite. L'actuel secrétaire particulier du président de la BAD, il est en Côte d'Ivoire. Je ne donne pas son nom. D'accord? Cherchez, vous allez savoir. D'accord? C'est ce gars qui devait être à la place de Simi Meigné. On a changé de CV. Et Simi Meigné est venu faire plus de 4 mois au Hilton Hotel sans publicité. À la poche, il s'appelait Essimi Lazare. Et bizarrement, il est devenu plutôt Essimi Meigné, simplement. Et voilà un document que je peux vous prouver. Ce monsieur a travaillé à l'immeuble à Djalmassad. Il a été mon voisin. J'ai eu un cabinet là-bas dans les années 89. Voilà le document. Je ne vous parle pas avec la bouche. Et ils ont sorti 1 milliard après sa nomination. Je veux lire ce document que vous ne voulez pas.
ici dans cette radio, parce qu'il faut que la vérité soit têtue. Vous allez me donner 1 minute quand même, pour que les auditeurs nous respectent. Ce document autorise le déblocage de la somme de 1 milliard au profit de Camer Liquidation. Camer Liquidation, c'est quoi? Il liquide le passif. Ça veut dire que Bekolo, en Patna, qui est une entité gérée par Bekolo Emile, il est choisi pour une mission destinée, mais une mission avec une prédestinée en réalité de prédateur. La Constitution, je ne veux pas lire tous les vues, vous allez m'excuser, chers auditeurs. Je veux dire, décide. Article 1er, est autorisé le déblocage de la somme de 1 milliard au profit de Camer Liquidation, représentant la couverture des charges relatives à la reprise des activités de la dite compagnie. C'est-à-dire, quand la liquidation reprend du service et on leur donne 1 milliard pour l'installation du liquidateur. Article 2. Cette somme sera imputée sur la ligne 93 11 004 fois 28 41 du budget de la République du Cameroun pour l'exercice 2008, mandaté par la Direction générale du budget et viré dans le compte bancaire numéro 1 00 3 fois 4 00 100 0 40 11 75 71 173. Ça veut dire que ouvert dans les livres de Standard Chartered Bank. Pourquoi on ouvre là-bas? Parce que la Standard Chartered Bank, le PCA, c'est Chief Enoni. C'est M. Mven, à l'époque, qui était l'achalandage politique de l'histoire du RDPC, avec Gladys Enoni, qui part de l'université pour venir travailler là-bas. Et vous comprenez? Et c'est pour ça qu'on ouvre le compte, parce que Chief Enoni doit manger aussi. Et en 2008, il est ministre. Il est encore Premier ministre. Vous me regardez pourquoi? C'est de ça qu'il s'agit. Laissez-moi parler. Mais est-ce que laissez-moi parler, je chute. Est-ce que votre père n'était pas au courant? Laissez-moi. Mais nous étions au courant. Nous ne pouvons pas taper le serpent. Laissez-moi parler. Monsieur Belidaïbou, pour continuer à exercer ses fonctions de directeur de cabinet. Je vous dis, je vous parle. Chaque Camerounais a le droit de protéger à son niveau les intérêts du Cameroun, le patrimoine, les us et la citoyenneté. Ce n'est pas Paul Biya qui gère le pays seul. Cessez de croire que c'est une aristocratie dans une déontologie de dictature. Il a le privilège. Laissez-moi parler. Vous avez le privilège de parler avec moi. D'être le destinataire de toutes les informations qui sont recueillies. Je vous dis, laissez-moi vous dire ce qui se passe. Quand quelque chose se passe à quoi, c'est moi qui suis sur le terrain. Biya a tout dit. Il faut qu'on lui ramène l'information. Nous sommes dans un pays de loi où on n'était pas par les gens parce qu'on les soupçonne. Il faut les faits. Il faut les recouper. De le dédouaner. D'accord? C'est simple. Et ça a été domicilié où? À quoi? Sous l'intitulé Camer Airline Liquidation. Bien sûr, à la Standard Chartered Bank, j'insiste. Là où Chief Enoni est PCA. Je sais que ça vous... Je cure dans la blessure. Article 3, la présente décision sera enregistrée et communiquée partout au besoin. C'est là. Ampliation Minfi CAB, Mindel, Minfi, DGT, mandatement, chrono, et signé, Simi Meigné, 27 mars. Voilà pourquoi M. Simi Meigné avait la mission de spolier les caisses à travers la Camer. Et je peux aller plus loin, parce que j'ai des documents. M. Belinga Eboutou est dans le détournement de l'histoire de 15 avions. J'ai des images, monsieur. Cessez de gueuler. Le temps est arrivé. Vous racontez n'importe quoi. Cette fois-ci, je vais vous démontrer que je suis le fils de l'homme. Je parle très peu, mais je dis des choses importantes. Voilà le document. Il faut bien le filmer. Vous voyez bien. C'est qu'est devenu l'agence Camer à Paris, Capucine. Quand vous regardez ici, je n'ai pas besoin de tricher avec vous. Voilà les avions en image. Vous allez dire que vous avez vu ça quand même, hein, parce que vous les Camerounais, vous êtes dangereux. Voilà. Vous êtes toujours là en train de créer la rapacserie. Le peuple camerounais doit mourir parce que vous êtes dans vos histoires de gombo. Hein. Le gombo là va aujourd'hui être vomi. Voilà. Maintenant, voilà. Vous allez constater que voici l'agence des boulevards Capucine qui a été abandonnée, cette agence, à Paris. Vous comprenez? Deuxième chose, vous allez être surpris par la lettre du prédateur qu'on venait d'envoyer. On commence déjà à vous appeler pour me distraire. Monsieur, laissez-nous faire l'émission, s'il vous plaît. Voilà. Allez parler au couloir.
je veux bien informer les auditeurs que vous êtes sortis avec le téléphone au couloir et je ne veux pas me taire. Voilà. Voilà. Monsieur Moutazé est appelé à aller en prison. Vous savez pourquoi? Il a été directeur commercial à la Camer. Laissez-moi parler. Voilà les documents, si vous les lisez. Nous échangeons. J'échange. Bon, allez-y. Posez-moi la question. Est-ce qu'on n'a pas l'impression, est-ce que vous ne donnez pas l'impression que vous réglez vos comptes avec certaines de ces personnalités? C'est toujours comme ça. Je règle toujours les comptes, sauf que je travaille pour la République. Avant, je n'aimais pas... comment vous l'appelez, Tom Dollar. Vous avez présenté un document qui date de 2008. Il est resté en fonction jusqu'à 2018. Comment comprendre? Mais c'est normal. Le processus d'une enquête, c'est le recoupement, monsieur. On ne vend pas 15 avions d'une flotte aérienne en 2 jours. Est-ce qu'il n'était pas au courant? On ne détourne pas de l'argent. Laissez-moi parler. La périodicité de la gestion ne peut pas obstruer le fait qu'on fasse une enquête. Ne croyez pas que c'est la durabilité à la fonction qui veut dire la crédibilité. C'est ce que vous confondez. Pendant que vous gérez, il y a quand même ce qu'on appelle un suivi comptable. Il y a des audits. Et chaque fois, c'est pour cela que dans les directions générales, il y a les conseils d'administration. Pour dire oui, on vous donne le cutus ou pas. C'est comme ça qu'on gère une société. Étatiquement, il y a ce qu'on appelle un ministère de réforme administrative chargé pour le contrôle de l'État, qui est une entité policière, qui est le gendarme des entités, hein, et qui ne peut pas se soucier de son devoir. Je lis la dernière petite lettre, hein, pour que ça ne vous gêne pas. Parce qu'après, vous allez me dire que... Nous ne sommes pas gênés, pas du tout. Non, je crois que vous êtes gênés. Non, nous ne sommes pas gênés. Je voulais bien que tout le monde voit bien comment ça se passe, que ceux de la diaspora puissent bien voir. Apparemment, ça met très mal à l'aise certaines personnes. Voilà. On dit ici, à l'époque, il est... secrétaire général au ministère, disons au premier ministère. Il s'appelle bien Moutazé Louis-Paul. La référence de la lettre, c'est B934-A-SG-PM. C'est terrible, hein? Du 17 avril, oui, du 17 avril 2012, oui, voilà c'est ça. Objet, acquisition par Camerco de certains biens immeubles et meubles de l'ex-Camer. Suite à la décision du conseil d'administration de la Camerco d'autoriser les travaux de rénovation de l'immeuble siège de l'ex-Camer à Douala Bonanjo en vue de transfert pour des raisons économiques des services de cette compagnie nationale aérienne actuellement logée dans l'immeuble, comme on a écrit, si c'est PM, justement, je sais que c'est PM, je dis ce qu'on est extenso, PMC. Bon. La redonde à Douala quoi. Le premier ministre chef du gouvernement me charge de vous demander de procéder et de lui rendre compte des actions ci-après. Finaliser et signer dans les meilleurs délais possibles, de préférence avant le début du mois de mai 2012, une convention État liquidation Camer pour l'acquisition par l'État de certaines propriétés de l'ex-Camer en vue de permettre leur jouissance par la Camerco. Il s'agit de l'immeuble siège à Douala Bonanjo, de la résidence du directeur général à Douala Bonanjo et de certaines pièces, outillages et matériels. Ils ne disent pas que le magasin est plein de pièces. Inviter le liquidateur Camer à sortir de la liquidation les immeubles propriétés de l'État qui avaient été donnés en jouissance de l'ex-Camer en vue de leur utilisation par la Cameroon Airlines Corporation en toute sécurité juridique. Il s'agit de l'immeuble plein ciel à Douala, de l'immeuble de la plantation S-Camer à Yaoundé, de l'immeuble Camer à Ngaoundéré, mettre à la disposition de la liquidation Camer des moyens nécessaires pour régler les créanciers de cette différentes compagnies aériennes. Copie MINCAF, copie DG Camer, copie liquidateur, signé Moutazé. Vous savez pourquoi il fait cette lettre? Moutazé est en tout temps un décortiqueur de cacao à l'ouest. Il utilise Néoci, un prédateur qui est installé ici au port autonome et qui fait dans le cacao et dans le café. Ils font venir certains blancs, ils nous font croire que c'est une société qui est animée par M. Néoci, alors que le propriétaire de la société s'appelle bien Moutazé. Ils cherchent un prête-nom. Comme si ça ne suffisait pas, ils sont allés prendre quelques petits 7-9 milliards.
la femme de Moutazé est du Nord. Et celui qui donne le crédit de cette société est très proche de Marafa. Ça veut dire que c'est le neveu de Marafa, Aliou, qui travaille à la LCB, qui fait octroyer le crédit à monsieur Neussi. Ils ont pris cet argent, allez voir là-bas si même il y a eu un mur. Moi j'y étais sur le terrain, j'ai vu que dalle, parce qu'on a voulu juste manipuler l'image de monsieur Baon là. Donc vous voyez que c'est des choses qu'on doit dénoncer. L'actuel directeur général, pour votre bonne gouverne, a failli être repris par la direction générale de cette société virile de prostitution financière qui appartient à M. Moutazé. Pourquoi? Parce qu'à la mine, se réclamant de Allah, nous avons la passerelle de Marafa, nous avons la passerelle entre Allah et les boulous de Meyomessi. Ça veut dire que le village de votre prédateur qu'on venait de balancer, parce que nous sommes en train de bien le positionner pour mieux le cueillir au niveau des finances. Et tout de suite, il a été repris. J'ai saisi les autorités de cette ville. En l'occurrence, ceux qui sont les compétents. Ils le savent. On en a parlé. J'ai transmis à qui de droit la nouvelle. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Comment on peut prendre en otage le patrimoine de Camerco qui est en train de se reconstruire? Actuellement, la direction générale est en train de refaire des travaux. Un certain Neussi est venu s'installer. Il dit qu'il a eu un contrat à travers la liquidation de, comment on appelle ça, Bekola en partenaire. Or, je voulais remercier le délégué du gouvernement ici. Quand quelqu'un t'aura dit le président, vous lui dites, ça fait, Monsieur Baon, ça fait 30 minutes que vous avez sorti du sujet de ce jour. Vous êtes très nerveux, vous êtes très nerveux. Non, du tout. Le délégué de la communauté urbaine a signé l'arrêt de travaux. Et je parle sous l'onction et sous le regard témoin du gouverneur et du préfet. Allez vous faire la voir ailleurs, les prédateurs ne vont pas s'installer ici. Merci beaucoup. Sauf que vous nous avez sorti du sujet. Là, on est rentré en plein dans les méandres de Camerco. Alors qu'aujourd'hui, vous ne voulez pas qu'on parle de Camerco, ça vous intéresse pas? Il y a un temps pour chaque chose. Alors. Mais c'est pour ça que j'ai parlé du milliard que Belinga a eu. Aujourd'hui, nous parlons du remaniement ministériel. Je ne peux pas parler du remaniement sans dire pourquoi il y a eu le remaniement. C'est lui qui m'a posé la question. C'est pas Camerco qui a engendré le remaniement ministériel. Vous comprenez? Bon, venons. Le minimum, c'est de dire quand même que il y a quand même une cause. Oui, mais si on doit occuper, je suis désolé, 30 minutes de l'émission pour parler de Camerco. Vous êtes anxieux à la limite. Non, nous sommes. C'est très serein. Bon, venons. Les amis qui sont partis au quartier. Venons-en. Attends, on a pris un peu d'argent. Il y a des Chinois qui sont très fâchés là. Donc, venons-en donc. C'est avec votre permission. Venons-en donc à l'émission. Vous ne pouvez pas nous prêter ce genre d'idée. Venons-en à l'émission. Vous voulez nous distraire là-dessus? Non, allons-y. Nous parlons du remaniement ministériel qui a pris plus d'un Camerounais de court et nous voulons... Ça vous prend de court que ce n'est pas un programme politique. Nous tentons d'en saisir les tenants et les aboutissants cet après-midi. C'est peut-être à vous qu'on devrait demander de retrouver votre calme, monsieur Baon. Je suis très calme. Je vous sens un peu surexcité. Je suis même très enchanté. Même, l'expression de votre visage... J'ai bu un petit champagne dans la nuit. Très bien. D'accord, bon. Espérons que la suite de l'émission sera beaucoup plus apaisée. Ouais. Et beaucoup... Surtout orienté à votre... Non, du tout. Il y a un canevas pour cet après-midi. Pas de problème. Alors, pour ceux, on va parler de ceux qui sont sortis et de ceux qui sont qui ont été chassés ou sortis. Le moins propre. Chacun emploie moi, je préfère chasser. Chacun fait usage des mots selon moi, je fais sa compréhension des choses. Et je vous laisse pleinement responsable de vos propos. Oui, mais j'ai du respect. Ils aiment quand je dis chasser aussi. Dans l'ordre, peut-être dans l'ordre protocolaire, il y a Martin Belinga Iboutou, que l'on considérait à tort ou à raison comme l'une des pièces maîtresses de la gestion de cette nation, le directeur, très puissant directeur du cabinet civil. Comment vous le savez qu'il était puissant? Vous le pesez sur une balance? Alors il est parti. Il est parti où? En balade? Le frère de Paul Biya qui ne pouvait pas quitter le totem? Alors oui, voilà. C'était son totem, non? Le mot, il est de vous. À vous de faire l'analyse. Le totem? Alors dites-nous, c'est vous qui l'avez dit. Dites-nous ce que ça représente déjà en quelques minutes le départ de Martin Belinga Iboutou du cabinet civil. Le départ de Martin Belinga Iboutou
est un départ lié à son arrestation. Comment on va l'arrêter? Qu'est-ce qu'il a fait on déjà? On va faire surmerger les casseroles. Les casseroles ont été définies. Le tribunal spécial a fait un travail. À la nomination, on a nommé le secrétaire général du ministère de la Communication comme président du tribunal spécial. Quand Yap est arrivé, il a pris peur. Il s'est dit, ces loups en face, je ne peux pas les affronter. On lui a dit, dégage petit. On va chercher quelqu'un qui a le cœur. On a pris un homme solide, rompu dans le droit. On lui a dit, monsieur, tu fais le boulot. Il a été nommé en juin dernier, donc de juin 2017. Il n'a qu'été installé récemment, en janvier, je crois. Vous comprenez que ça a pris le temps de compulser les dossiers, de mettre à droit sur le plan juridictionnel et judiciaire les dossiers. Maintenant que ça a avancé, les interpellations ont commencé, et du côté de la CRTV, et certains ministères vont suivre. Et il y a des ministres qu'on va épingler étant aux affaires. Parce que vous ne savez pas. Ne croyez pas que c'est ceux qu'on a sortis qui iront en prison seulement. Ou bien qui ont le représailles judiciaire. Il y a ceux qui sont aux affaires. Et nous connaissons notre dernier prisonnier, mon père et moi. Sur le plan judiciaire, on n'en verra personne. D'accord. Parce que nous avons des dossiers. Alors, donc la mise à l'écart de Martin Belinga Eboutou est liée au fait qu'il aurait... Il ira en prison. Quelques casseroles. Non, il ira en prison. Il ira en prison et j'assume ce que je dis. D'accord? Il n'y a rien à faire. Très bien. Est-ce que vous savez que c'est le coach et l'ailier droit de Marafa? Vous savez que c'est Martin Belinga Eboutou qui a fait pression au ministre, comment on l'appelle là? Je crois, c'est pas Beloken, il y avait un qui était avant Beloken, pour qu'on lui donne le domicile à un franc symbolique de l'État, le bien de l'école, lui vendre cette maison. Alors que c'est non cessible, au lieu d'Imélène, c'est lui qui avait instruit, il a dit, le chef de l'État a demandé qu'on lui vende ça, dans sa qualité de secrétaire général. Aujourd'hui, cette maison, nous on l'a repris à la numérique au MINCAF. D'accord. Voilà. Un autre personnage qui a été mis à l'écart ou qui est sorti, je préfère rester objectif dans mes propos, Edgar Alain Mebengo, qu'on disait également... Vous restez objectif, également très proche du chef de l'État. Vous n'avez pas honte, vous me regardez en face là? L'entourage le plus immédiat. Les petits menteurs de Douala là. Et parce qu'il avait des petites cigales ici, il animait quelques prédations. Alors, il finançait quelques gargotes. Il a quand même été au cœur de la machine au cœur de quoi? Gouvernementale. C'est l'ancien ministre de la Défense. Vous savez ce qui m'amuse? Alors, Mebengo est parti. Qu'est-ce qui aussi justifie son départ? Vous m'amusez beaucoup. Mebengo n'a jamais été ministre pour moi. C'est l'un des profiteurs du système. Parce que je sais comment ça s'est passé. Je sais comment il est entré. Et le système utilisé par ce monsieur. Bernadette Mebengo ne peut pas me dire le contraire. J'ai dénoncé Mebengo quand il était aux affaires, déjà au ministère de la Défense. J'ai dénoncé Mebengo quand il était cabinet civil. Vous comprenez? Et on l'a sorti de là. Il est revenu. Quand vous sortez du cabinet civil, vous allez au MINDEF. Ce que vous ne savez pas. Quand on vous écarte, vous partez et vous n'êtes plus à côté du chef de l'État, ça vous dit que vous êtes dans sa disgrâce. Que vous voulez passer ça. Comprenez? Donc il était déjà en disgrâce. Il était déjà en disgrâce, mais comme c'est un Camerounais, on ne peut pas le chasser. Il était sous observation le temps qu'on récolte certaines informations autour de lui pour qu'il soit inculpé, parce qu'il est inculpé maintenant au niveau du tribunal spécial. Il va répondre de ses actes. Et j'ai dénoncé ses affres et c'est sa mauvaise manière de faire. Ça a permis qu'il atterrisse au transport. Et je vous avais dit qu'après le transport, il sera viré. Vous avez honte de remettre des bandes. Parce que ça vous fait mal au cœur. Nous n'avons aucune affinité avec ces personnages. Qui vous connaît? Quand vous les voyez, vous me dites. Et puis je les trahis. Faire du chantage là. Non, c'est pas du chantage. Mais ayez quand même du cousu. Je ne peux pas venir dire quelque chose 3 ans avant. Et vous n'êtes pas à même de sortir cela dans les armoiries de la radio. À l'aube de cette émission, on l'a indiqué. On l'a indiqué à l'aube de cette émission. D'accord, merci. Donc ça veut dire que le témoignage c'est pour vous, pas pour les auditeurs. À l'aube de cette émission, on l'a indiqué. Les auditeurs ont bien suivi. Ils viendront chercher les vieilles bandes. Ils viendront. Oui, on avance. Autre personnage qui est peut-être rétrogradé cette fois-ci, n'a pas connu l'éviction. René Emmanuel Sadi, de l'administration territoriale et de la décentralisation, qui est maintenant chargé de mission à la présidence. Est-ce que lui aussi est sanctionné par ce changement de poste? Vous savez pourquoi je vous regarde en face? Je vous vois parce que nous échangeons. Je vous vois pleurnichard. Pas du tout. Si les auditeurs pouvaient qu'est-ce que nous avons à perdre nous ne la connaissons de qu'est-ce que nous avons à perdre ou à gagner? Les amis d'hier. D'accord, parlons de René Sadi. Le compostage médiatique, c'est de ça qu'il s'agit. Je voulais simplement dire pour rigoler, jeune homme,
Je vous avais dit ici qu'on va enlever Sadi au Minat. Et pourquoi il part? Sadi a fait 3 voyages au Nigeria, où il est allé faire le pôle de concentration de la nébuleuse. Et cette nébuleuse aujourd'hui est bien connue. Et dans sa verve, il a fait ce qu'on appelle une poche test dans le RDPC avec Yaoundé 6, avec l'histoire de Yoko Onana, où il a désobéi au système, à l'instruction du parti, au système structurel d'un parti. D'accord? Et qui il va rencontrer? Il est allé rencontrer cette personne. Et quand il est allé rencontrer, c'était un piège que Atanganji lui avait fait. Parce qu'Atanganji est très proche de Goodluck, l'ancien président nigérien. Goodluck, Jonathan. D'accord? Il y a un système, c'est qu'on veut déstabiliser le Cameroun de l'extérieur. Et les chantiers sont faits, par exemple, en Centrafrique, du côté du Tchad, où le Tchad refuse de s'impliquer. C'est pour ça qu'on a coupé la manne à Idriss, parce qu'on voulait que ça passe par là. Il a dit, je ne cède pas. C'est pour ça que les caisses sont refermées. Et il y a des problèmes financiers aujourd'hui là-bas. Du côté du Nigeria, bizarrement, il est allé rencontrer 2 Français. Donc je veux garder les noms. Et ils sont dans les coupérets de la vision. Tous les dossiers dont je parle, le chef d'État a ça sur son bureau. Ne vous ennuyez pas. D'accord. Donc, René Emmanuel Sadi et quand il est allé rencontrer, c'était pour une mission officielle ou bien une mission officieuse. On s'est interrogé. René Sadi s'est fait des petites amitiés du côté de Rome. Et a estimé qu'il pouvait manipuler ses beaux-frères et machins pour avoir la bonne cagnotte. Quand René Sadi est parti du secrétaire général du parti, c'était parce qu'on lui reprochait un certain comportement. Et il est allé, il a échec avec ce comportement au niveau du ministère de l'administration territoriale. Il a utilisé le ministère maintenant pour placer ses hommes, les hommes de troupes. C'est un sous-préfet qui devait lui prêter le flanc au bon moment. D'accord? L'histoire de Obala, allez poser la question à René Sadi avec son ami Belinga Eboutou. Très bien. Donc, mauvais management. Mauvais management, complicité. Implication dans les casseroles. Ça veut dire qu'un vidoir des caisses de l'État. Et ensuite, une complicité scientifique autour. En vue de déstabiliser. De déstabiliser le système. Et c'est pour ça qu'on le rappelle maintenant, pour qu'il vienne alors bien s'asseoir. Quand vous êtes conseiller à la présidence, vous avez le temps de bien moduler votre plan. Parce que le travail est moins là-bas. Et quand il est beaucoup, c'est quand le secrétaire général vous en donne. Très bien. Alors, autre personnage qui a quitté le gouvernement, Atangana Kuna, le docteur Atangana Kuna, le ministère de l'eau et de l'énergie, qu'est-ce qui, selon vous, lui serait reproché? Le dossier d'eau. Première des choses, la CDE. La première société qui a eu mal à partir ou assurer le contrat, c'était lui qui parrainait cette société et qui était le bénéficiaire au moins à 90%. Les autres n'étaient que les employés. Il a voulu même utiliser la diplomatie marocaine. La diplomatie marocaine lui a dit, monsieur, arrête ton histoire. Très vite. Arrête ton histoire. Dans la duplicité, il était fournisseur. Et dans cette duplicité, il utilisait épouse, enfant et un certain nombre de prête-noms pour qu'il vide les caisses de la CDE. En dehors de ça, dans les projets structurants, en ce qui concerne les grands chantiers énergiques et les chantiers paramaritimes, on s'est retrouvé à Tanakona en train de venir prendre de l'argent. Je veux faire une mauvaise publicité. Comme on dit souvent en boulot. Mais Karia, je suis fatigué. J'ai vu ce monsieur prendre l'argent ici à ce temps-là. Dans une chambre. J'ai appelé à Tanakona. Sur son numéro, j'ai son numéro orange. Il était habillé avec c'est-à-dire d'un ensemble marron. Mon informateur m'a dit, il sera là demain. J'ai pris une chambre en face. J'ai aiguillonné la chambre pour leur dire que, comme vous voyez, je travaille avec beaucoup d'instruments aussi. J'ai bien aiguillonné la chambre. J'ai vu, ce n'est pas qu'on m'a dit. J'ai envoyé les images et j'ai donné les images à mon père. Je lui ai dit, voilà les images de ton ministre. Quand le père a vu ça, il a dit que, mais c'est très grave ça.
Donc, le docteur Basile Atanganakuna quitte le ministère à cause des malversations. À cause malversation. Et de la mauvaise gestion, du dossier de la CDE. La CDE. En plus de cela, il faisait dans le transport pétrolier et le dépotage pétrolier à travers la SOCAEP et Care-All. En ce moment, on est en train de poursuivre une société Confex-All, en train de poursuivre Care-All à Bomban, au tribunal de Babomban. J'y étais la semaine dernière. J'ai rencontré même l'autorité préfectorale là-bas. Je peux vous montrer. Je peux montrer un peu les poses aussi. D'accord. Non, il faut montrer. Vous comprenez quoi? Donc, excusez-moi, cher auditeur, parce que nous sommes au même moment dans... Comment tu appelles ton histoire? Facebook. D'accord, ok. Pourquoi me regardez? J'ai des instruments de travail. Bon, pour dire, Atanakuna, ça traverse cela. Atanakuna a prêté le flanc dans une histoire compliquée. Je veux d'abord m'asseoir. Vous êtes assis. Atanakuna va faire une histoire compliquée en mêlant un enfant qui n'est pas de Ulterin de Paul Biya dans une histoire compliquée où ils vont prendre de l'argent à un certain nombre d'hommes d'affaires. Parce que c'est lui la postiche. Il fait semblant de signer à une société, un marché. Au même moment, il crée le litige, il signe à une autre. Je ne veux pas prononcer le nom de cet enfant. Son père s'appelle... On vous a compris. Jean-Paul Nanga. Et sa mère s'appelle Zouangue. Zouangue gère les comptoirs au marché central. D'accord. Regardez-moi en face, petit. Basile Atanganakuna quitte. Vous avez dit l'essentiel. Ils ont compris? Oui. Est-ce qu'ils ont compris de qui il s'agit? Question de malversation. Question de malversation. Et le courage. C'est pas très intéressant. Ce n'est pas très indiqué. Ils en savent. Ils en savent. Oui, puisque vous en parlez régulièrement. Utiliser les tondeuses. Autre personne qui a été... La mauvaise gestion de la CDE et bien d'autres, on a compris. D'accord, vous avez compris? Autre personne qui aurait peut-être été éjectée de ses fonctions, le ministre de la fonction publique. Ouais. Oui, et également la gendarmerie qui a été touchée. Jean-Baptiste Bocam qui a quitté ce que j'aime sur vous, c'est le courage, la gendarmerie. Même quand alors dites-nous si vous en savez, et nous supposons que vous en savez mieux que nous, le départ de Jean-Baptiste de remettre la banque. Jean-Baptiste Bocam. Puisque le responsable de la gendarmerie, parce que ça aussi c'est quelque chose d'extrêmement fort, même préoccupant. Je vous dis quelque chose. Quand on change le responsable de la gendarmerie. Je vous dis quelque chose. Oui. Dans un rapport que j'ai envoyé au chef de l'État, Jean-Baptiste a mis en mal la gendarmerie en ce qui concerne la fourniture des armes. Il a fait acheter des armes par une société prête-nom, dont je préfère taire le nom. Et par exemple, c'est des pistolets, par exemple, qui, après une utilisation de 2 ou 3 coups, chauffent. Le matériel didactique, ça veut dire que Usuel de la gendarmerie, il en a fait une propriété personnelle. Sa femme qui habite en face du dispensaire de Vogada, dans l'immeuble, dans son immeuble, je vous l'ai dit, était très proche des fournitures et prestataires de services. Pour mieux se partager l'on, il a voulu entrer dans la fausse cuisine, en disant que il est un homme qui reconnaît les valeurs historiques de Paul Biya. Paul Biya lui a dit que je ne veux pas de ça ici. Circulez, allez avoir vos histoires. Je me rappelle quand Kodok est mort, j'étais à ce deuil. Je suis allé à l'église Péniel, c'est comme ça qu'on appelle l'EPC, quelque chose comme ça, du côté de ses pères à Yaoundé, par l'Ilixono. C'est lui qui représentait le chef d'État à ce deuil. Pendant la durée des obsèques, il est venu nous dire bonjour, mon épouse et moi. Je lui ai dit, à l'oreille, vous irez en prison parce que vous êtes un prédateur. Vous avez dit ça à Bocam? Mais je leur dis ça en face. Quand je rencontre un dans un couloir, même si c'est dans un supermarché, je viens avec toi. Bonjour, monsieur le ministre, vous volez beaucoup et ça nous gêne. Alors, j'ai été témoin de votre rencontre avec Edgar Alem et Bengo ici à Douala. C'était plutôt courtois. Non, pas du tout. Moi, j'ai jamais été courtois avec les gens.
Surtout les prédateurs. Mais Bengo, c'était... Non, je suis désolé. Je parle d'une scène à laquelle j'ai personnellement assisté. Je suis désolé. Oui. Cette scène, c'était aux oubliettes. Vous m'avez vu en double là-bas. Non, très bien. C'était mon sosie. Je vous arrive d'être pourquoi avec ces gens. Ça veut dire que l'histoire des travaux publics va le suivre. Je peux pousser même le bouchon. Il y a un ministre qui est mort aux mines. Au ministère des Mines. Il a été très longtemps malade. Regarde comme cela me regarde. Tu as peur? Très bien. Alors, s'il vous plaît... Et ce ministre-là est mort suite à une bastonnade. On sait qu'il avait orchestré. Bon, on peut passer. Venons-en aux ministres qui sont restés et ceux qui sont entrés. Déjà, ceux auxquels plusieurs se seraient attendus à ce qu'ils partent. En tout cas, leur départ n'aurait pas été une surprise. Qui? Certains ministres qui ont été au devant de la scène et très profondément critiqués. Nous avons par exemple le ministre des Enseignements supérieurs, le professeur Jacques Famdongo, avec la fameuse histoire des ordinateurs. C'est celui-là qu'on venait voir ça. Est-ce que vous faites partie de ceux qui sont surpris par son maintien aux affaires? Je ne suis pas surpris parce que M. Famdongo s'est dit pardon à son patron. Le jour-là, il a dit publiquement, on l'a même chassé, vous étiez en télé. Il a dit au patron, bon, c'est pas grave, je veux rectifier le tir. Vous avez dit, oh, Famdongo, qui demande pardon est excusé au moins une fois. D'accord? Il a fait profil bas devant le chef de l'État. Et ça lui a valu d'être maintenu? Non, ça lui a valu une certaine confiance. En lui disant, ça, il a regardé pour lui dire dans les yeux, j'espère que tu vas rectifier le tir. Et vous avez vu Famdongo, c'est à télé à rectifier le tir. Il a même dû être trompé par les techniciens et les fournisseurs. Il disait des choses qu'il ne maîtrisait pas techniquement dans les histoires. Donc c'est un peu les histoires des gigas. Des gigas est compliqué, tout ça. Après on lui a dit que non, ne dis pas ça, monsieur le ministre, parce que c'est compliqué les gigas. Ça c'est pas ton domaine. Et le ministre, je voulais dire de la communication, arrivé aussi, il s'est trompé aussi dans les gigas. Donc évitez de parler des gigas. Les gigas, vraiment, on ne va pas en parler aujourd'hui les gigas. Je vous donne même une information. Il a fait une autre explication pour dire au président de la République, voilà, à tel niveau je me suis trompé parce que je ne suis pas gigaïste. Je ne connais pas cette histoire, mais moi aussi, dans la politique de ma vue, j'ai vu un truc. Donc, il conserve la confiance du chef de l'État. Il conserve parce qu'il dit, il a rectifié le tir, vous ne connaissez pas ce qui va se passer après, je ne vous donne pas l'information. Dans la nouvelle technologie, là... Je ne vous donne pas l'information. Alors, il a demandé pardon. Il a demandé pardon. C'est mauvais. Autre ministre qui est resté en place malgré beaucoup de soubresauts de remous dans son ministère, c'est le ministre de la Santé, André Mamafouda, qui reste aux affaires. Plusieurs prospecteurs se seraient attendus que ça bouge de ce côté-là. Pourquoi? Parce qu'on est allé piquer les sous chez lui plusieurs fois. Il y a eu plusieurs affaires. Il y a eu beaucoup de scandales. La mort dans les hôpitaux. Les morts. La lame qui s'est passée ici à machin. Naturellement. Je vous dis. On se serait attendu à sa démission, même pas qu'on le démette. Regardez-moi en face. Allez en Dokpassi. Allez à Noubel. Oui. Allez à Bonabéry. Vous avez créé les cliniques, les centres de santé là où on ouvre les utérus, excusez-moi du langage, des femmes avec les lames. C'est le ministre de la Santé qui fait ça. Il y a un patron. Il va venir, il va entrer au quartier pour venir contrôler la fraude de ce que vous faites. Je ne voulais pas dire que si on reproche à ce monsieur, moi je lui reproche deux choses. Lesquelles? D'abord, son incapacité de communiquer parce qu'il a une cellule de communication dormante. Parce qu'un ministre de la Santé, ça communique permanemment, parce que c'est un problème de santé. Et la deuxième chose, c'est qu'il est en déphasage avec le poste dont on lui a donné. Il est dans l'ancienne technologie. D'accord. Il est entrepreneur ou bien de quoi? Il est architecte ou quoi? Il se retrouve dans l'architecture de la santé et il confond tout. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Pour moi, il doit être changé à la tête de la santé parce qu'il ne maîtrise pas l'outil de la santé. C'est de ça qu'il s'agit. En dehors des scandales, il y a un problème d'accès aux soins de qualité, ce qui concerne la santé. L'accès aux soins, c'est une politique générale. La politique générale doit être proche du citoyen demandeur. Mais on a plus de discours à ce niveau. Vous avez plus de discours que d'action sur le terrain. L'hôpital général, d'ici, vous volez même les comment on appelle ça? Vous volez les outils de travail. Là, on fait souvent, si c'est le scanner, on scanne les gens là-dedans, je ne sais pas comment vous appelez ça. On vole même jusqu'aux appareils. Ça dit, non, je vous l'ai dit,
ça veut dire quoi? À qui la faute à ce niveau? Je voulais dire, on vole même les outils, c'est-à-dire qui peuvent sauver les vies. Voilà. À qui la faute? À la faute aux Camerounais. Vous pensez qu'on va venir vous surveiller si vous-même voulez détruire l'hôpital? Quelqu'un arrive, il vient avec un faux bulletin, il ne veut pas payer les droits de consultation. Tous c'est les interventions, même si c'est 2000, il ne veut rien donner. La capacité nutritive au Cameroun, c'est de savoir corrompre l'autre. On comprend qu'il est dans vos grâces. Qui? Non, pas du tout. Alors, parlons d'un tout autre ministre qui, lui, contre peut-être toute attente, en tout cas tout ce qui est dit de lui, aurait connu une promotion. Louis-Paul Motazé qui va désormais gérer les finances de la nation. Les finances de la nation. Avec tout ce que vous dénoncez sur le personnage, sur les malversations, les travers de Louis-Paul Motazé, comment est-ce qu'on explique le fait qu'il se retrouve dans la gestion de la bourse du Cameroun? Mais ce monsieur ne comprend pas. Quel est l'objectif? Le système politique de M. Biya, c'est apurer et épurer. C'est-à-dire, c'est énigmatique, ça, oui. C'est-à-dire, chaque Camerounais peut avoir une confiance renouvelée, mais ça n'empêche pas que tu répondes de tes actes. C'est de ça qu'il s'agit. Mais est-ce qu'on peut jouer avec un poste aussi sensible que la finance? Je vous donne l'information si vous n'êtes même pas au courant. Il y a des montants, si ce n'est pas autorisé par le chef de l'État, rien ne sort des caisses de l'État. Vous avez compris, non? C'est pour ça que tous les prébandiers qui piquaient de l'argent à une période ici, dans le passé, ne peuvent plus toucher le trésor public. Il y a un système qui a été mis. Ça veut dire que si le chef d'État n'autorise pas la dépense, l'argent ne sort pas. Donc ça veut vous servir que de bouclier. Vous êtes un technicien, mais vous ne décidez de rien. Et si on vous donne le minimum quota, je vous donne même une information que vous ne savez pas. Pour que vous ayez 100 millions de règlements aux finances aujourd'hui, si la présidente n'est pas informée, allez vous faire voir ailleurs. Et tous les paiements, et dans tous les services, on a mis ce qu'on appelle les NIP. Il y a le système de renseignement, il y a ce qu'on appelle les NIP à l'intérieur. Pour que vous ayez un paiement au guichet, on se rassure si vous êtes la bonne personne, si c'est un paiement légal. Donc le processus est lourd et il est devenu difficile. C'est pour ça que l'argent ne se balade plus dans les gargotes, ça ne se balade plus dans les ngandaïs, dans les machines. C'est un peu ça. D'accord. Donc, voilà. Alors, un autre ministre, et ça c'est une espèce de transhumance, de jeu de chaises entre Jean-Ernest Ngalé, Massena Bibé, le Minesec. Et déjà, comment est-ce qu'on comprend un changement de ministre des enseignements secondaires en pleine année scolaire? Parce qu'on a connu auparavant des changements à la veille. Bibé est entré comme à Tanakula, comme à Tanganji, comme, je vais citer quelques noms parce qu'ils sont nombreux, je vais arrêter à un niveau, comme les Bokam qui ont été soutenus à un moment par le cabinet civil. Vous savez pourquoi on a enlevé Tomdola? C'était pour, quand on l'enlève... Tomdola, c'est Martin Bélégain-Bouto. Oui, mais vous avez le courage de le dire maintenant. Ouais, pour ceux qui... Tout le monde n'est pas habitué à ces acronymes, Tomdola. Oui. Alors, on l'a soulevé, et on voit la merde, et tous les protégés sont sans parrain. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Et en ce moment-ci, j'ai le temps de les envoyer quelques coups de fouet et le président de la République les nettoie le visage. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Mais donc, comment comprendre la nomination alors de Bibé au transport? La mutation ou la nomination? La mutation. Parlons précisément de ça. Je voulais vous dire simplement qu'il est un transporteur, on l'a envoyé au transport. Mais vous serez surpris dans quelques jours. C'est le seul ministre qui n'a pas fait son portefeuille normalement. C'est-à-dire? On te nomme aujourd'hui, le lendemain, on te change de portefeuille. Ça veut dire au prochain gouvernement, ça s'agit de quoi? L'incapacité. C'est de ça qu'il s'agit. Et au transport, c'est le dernier test. J'ai peur qu'il sorte par la fenêtre. Parce que ce n'est pas en allant à aider à faire le militantisme du Bigny. Parce qu'on est de la famille Norlais. Et qu'on estime qu'on s'appelle Bibé. Et on est très proche du cabinet civil. Maintenant, il a donné l'argent à qui? Il a fait un Montfébé quelques jours. Il a eu un domicile là où il pouvait habiter. Il a oublié que aller s'asseoir à côté de Laurent Esso, c'est Laurent Esso qui va lui mettre une paire de menottes. Vous savez, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre, mais des choses qui sont faciles à avoir dans les huiles. Je vous dis, beaucoup de choses d'ici 6 mois.
après les élections, il y aura la hasard et tout l'argent que ces gars, même les investissements, que ce soit industriel, que ce soit sur le plan des bâtiments, l'État va les récupérer. On est en train de récupérer. En ce moment-ci, et sachez que les Camerounais ont en ce moment perdu 4% de leur richesse. Mais c'est rien, on a encore 96%, c'est parce que j'interpelle les jeunes, venez au travail. Et le chantier est ouvert. Que ces gens sachent qu'ils vont rendre gorge, comme quelqu'un a dit. Ils rendront gorge. Très bien. RBN Hebdo, 13h passées de 35 minutes. Nous parlons du remaniement ministériel, ses remous, ses à côté, ses anecdotes et ses énigmes. Nous tentons de comprendre pourquoi certains sont partis, pourquoi d'autres ont été maintenus et pourquoi d'autres sont entrés. Parlons justement de celui qui a fait son entrée. Ça doit être l'entrée la plus tonitruante et la plus perplexe, difficile à comprendre. Il s'agit évidemment de Paul Atangandi, l'ancien directeur du Conseil national de la sécurité, qui est désormais ministre de l'administration territoriale. Alors ça, c'est probablement la plus grosse surprise de ce remaniement. Cet homme qui aurait joué un rôle trouble dans la crise anglophone, qui est vraiment voué aux gémonies dans cette région, voilà, qu'on lui confie l'administration territoriale. C'est surprenant également parce que vous avez donné un certain nombre d'informations ici le concernant. Donc non. S'attendait pas. Non, écoutez. Le processus est un processus de rapt. On va pas à pas d'escalier. Est-ce que c'est pas cynique? Atangandi entre dans le gouvernement par le système d'une caution de rapine financière. C'est-à-dire Mbalabé Salah est directeur des affaires financières au ministère des Postes. Il crée Highland Corporation Bank avec Ndongo Pierre et un certain nombre de membres du gouvernement. Et Atangandi intéresse deux personnes. Intéresse Atanambara, intéresse Belinga Eboutou, qui est le cabinet civil à l'époque. Et dans cette rapte, il s'arrange à jouer les agents de renseignement au même moment, utilise la presse. Ça veut dire qu'est-ce qu'il faisait? Quand tu viens, il te fait une page de 50 000 ou 100 000. Les 100 000 qu'il te donne, il te dit écris ceci, j'ai telle information. La presse a travaillé sans s'en rendre compte qu'ils étaient en train de former. Et chaque fois, il était à l'aune. C'est lui qui allait dire que l'Ouzei Aid, que les Américains veulent faire tomber Paul Biya. Quand l'Ouzei Aid était installé à côté de l'ambassade des États-Unis, là où MTN aujourd'hui, vous comprenez? Or, cette information lui venait d'un journaliste véreux qui est du côté, malheureusement, je ne fais pas du tribalisme, du Nord-Ouest. Vous comprenez? Et ils ont phagocyté cela. Quand il a monté avec cette information, Mbengo était ministre, directeur général, directeur DGSN, et c'est à partir de là qu'ils ont pensé, il a commencé à faire des interventions à RFI pour dire que non, les Français et un certain nombre d'Américains veulent déstabiliser le Cameroun. Vous comprenez? Avec des faux rapports. C'est des spécialistes. Et celui qui était le spécialiste des faux rapports s'appelle bien Jean-Baptiste Bokam. Il y a une fausse histoire qui est arrivée dans ce pays, où on a dit que le président guinéen devait être déstabilisé. C'était de la gnognotte. Je vous démontre que c'est des conneries fabriquées parce que les gens voulaient de l'argent. Ils vont vouloir faire la fémania et le rapport est parti de... C'est Bokam qui a sorti ce rapport. Donc, pour la Tangandi a gagné les faveurs. Et je vous dis, je ne voulais pas prononcer le nom de c'est un de mes petits que j'ai fabriqué dans les médias. Vous savez de quoi je parle. Vous comprenez? Je ne voulais pas parler de ça. Parce ne parlez pas. Je ne veux pas, parce que j'ai pitié. Vous comprenez? Ils ont fabriqué le contour. Un journal a écrit tel groupe reçoit 10 milliards. C'est pour préparer les gens psychologiquement. Or, le président guinéen, qu'est-ce que les malfrats, comme on appelle, je voulais dire, les assaillants, viennent chercher au Cameroun entre Bembis et Vomeka? On peut dire oui, ça veut dire que c'est de proximité. Mais vous ne pouvez pas aller, par exemple, à la frontière de Kiosi et dire que
quelqu'un est venu en repli là-bas au Cameroun et il est en train de vouloir s'attaquer à la Guinée, quoi. des conneries, Très bien. Donc, de mensonges. vous avez eu l'occasion de nous exprimer là-dessus. Nous parlons d'Atangandi. Oui, chaque fois que vous faites des sorties de route, il est de notre responsabilité. Il est de notre responsabilité de rester dans le sujet. Alors, dernier ministère qui a été créé cette fois-ci, et peut-être que c'est pour résoudre un problème que tout le monde vit et dont tout le monde souhaite évidemment une solution rapide, le ministère de la décentralisation et du développement local. Quelle est la pertinence de la mise sur pied d'un tel ministère? Pourquoi vous n'avez pas posé la question pourquoi Atangandi est à la décentralisation? Quelle est la pertinence? On vient de vous poser la question. Vous nous avez entraîné dans les affaires de coup d'État en Guinée équatoriale. Mais voilà, vous avez vu que vous voulez éluder tout et on vous comprend. Non, du tout. Pas du tout, c'est pas nous qui éludons. Alors, venons-en à ce ministère. Venons-en à ce ministère de la décentralisation et du développement local. D'accord. Maintenant, je veux parler d'abord du ministère d'Atangandi. Pour ne pas me demander, je ne suis pas un enfant qui est venu vous écouter. Je suis venu vous dire ce que je sais et je suis détenteur des informations. Vous avez décidé. Vous ne pouvez pas vous parler. Pourquoi Atangandi est lié à Elo Kobi? Donc, on connaît le reste. Très bien. Alors, venons dans la décentralisation. Elo Kobi, le célébricisme général mange tout. La décentralisation et le développement local. Est-ce que le mur de son hôtel est déjà le dernier mot pour... il ne fait pas partie de mes fréquentations. Il ne fait pas partie de mes fréquentations, le général et le Bon, moi, j'irai là-bas voir. Quel est le contenu de voir son chantier département ministériel? Le garçon de Bayangé. Vous avez laissé moi un peu rire. Je suis très content depuis hier. Voilà. Vous étiez en train de poser quelques questions. Parlons donc de ce nouveau département ministériel. Oui. La décentralisation et le développement local. Le développement veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura le managérial en ce qui concerne les points forts pour renforcer en ce qui concerne les communes. Je voulais dire les collectivités locales en ce qui concerne le développement. Nous sommes en pleine décentralisation. Et la décentralisation est liée au développement. Vous ne pouvez pas faire la décentralisation sans tenir compte du développement. C'est pour ça que j'ai parlé de la préparation en ce qui concerne notre entrée dans la décentralisation au Cameroun. Et chaque région qui va s'auto-prendre, c'est comme un ministère d'expertise au même moment qui booste et qui crée les richesses. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, décentralisation rime avec richesse, et création de richesse. Voilà. Très bien. Alors, nous allons passer à tout à fait autre chose. On espère qu'on aura éclairé plus ou moins les uns et les autres sur ce réaménagement ou réajustement, c'est selon, gouvernemental qui est survenu hier. Prenez ça comme vous voulez. Et nous allons rentrer, nous restons en politique cette fois-ci. Joshua aussi, samedi dernier, a été désigné comme porte-étendard du Social-Démocratic Front pour l'échéance présidentielle à venir de cette année 2018. À peine a-t-il été désigné que des critiques et des remontrances acerbes ont fusé contre lui. Et également, à peine a-t-il été désigné que plusieurs se prennent à fantasmer, à rêver d'une candidature unique entre les trois qui se présentent comme les ténors de l'opposition aujourd'hui, Akeremouna et Maurice Kamto. Alors déjà, un mot sur Joshua aussi que vous connaissez. Non, je ne voulais pas parler, c'est un petit frère. Oui. C'est un petit frère, il a 49 ans, j'ai eu 49 ans il y a longtemps. Enfin, quand nous parlons de... ces valeurs intrinsèques. Non, je voulais... On le dit peut-être proche de la famille présidentielle. C'est ce qu'on dit. Allez vérifier. Vous n'en savez rien. Allez vérifier, vous dites des choses. C'est pas dire n'importe quoi. Vous refusez d'en parler. C'est surprenant que vous soyez aussi laconique sur vous savez pourquoi? La personne de Vous savez pourquoi? C'est un aussi. petit frère. Je lui souhaite beaucoup de courage, mais on n'affronte pas le lion quand on n'est pas préparé. C'est de ça qu'il s'agit. Vous estimez qu'il n'est pas préparé, lui? Non, il ne peut pas parce que en fait, les usages politiques au Cameroun sont assez difficiles à comprendre. Et la personne indiquée, c'était plutôt John Frundi qui avait pour tablier la décentralisation. Il a dit, il y a le phosphate, il y a l'or, il y a le diamant là-bas. Il faut qu'on se sépare. Il faut que le Cameroun devienne même deux. Maintenant, lui-même est allé faire, après les recherches, il a senti qu'on ne peut pas investir sans moyens. Et si tu n'as pas les moyens, tu n'as aucune politique de bénéfice. En ce qui concerne l'économie, il a fermé sa grande gueule. Maintenant,
dans les fuites en avant. Bien sûr, il ne veut pas qu'on le poursuive, par exemple, pour les factures de Genève, pour sa femme qui a été malade et morte, perd son âme. Lui-même, il est quotidiennement rengaidé par quelques roubles, parce que le cabinet civil avait trouvé déjà, bien sûr, sous l'ère de Belinga Eboutou, dès qu'il fait un grincement de dents, il fait un clin d'œil. Mais cette fois-ci, la facture des brûlots qu'il y a eu chez lui là, personne ne va la payer. J'ai informé le chef de l'État de ce que c'est des histoires de glissade et de rigolade, de fabrication de fausses factures. On n'attendait pas qu'on réaménage ou bien on redéfinisse la politique de l'heure à travers Joshua pour que ce monsieur puisse dire que j'ai eu des brûlots. Je connais Tarinkon. Pourquoi on n'a pas brûlé son immeuble là où il y a Unique Bank? Pourquoi on n'a pas brûlé l'autre immeuble qui est ici à Douala? Pourquoi on n'a pas brûlé l'école de son frère qui est à Essos? Vous voulez que je continue à parler? Non. On parlait de Joshua aussi, pas de Joshua maintenant. Joshua habite à Bonapiso, n'est-ce pas? Voilà, cela nous importe peu où Joshua aussi habite. Non, je voulais dire. Nous ne sommes pas des enquêteurs. On se les garde. Oui. Joshua habite à Bonapiso, n'est-ce pas? Peu nous importe et nous n'en savons rien. C'est vous qui avez dit qu'il a mis de la famille présidentielle. Bon, on a dit qu'on le dit. Joshua habite à Bonapiso, n'est-ce pas? Proche de la famille. Je le protège. D'accord. Alors, je voulais simplement dire que Joshua lui-même sait qu'il anime la galerie. C'est un petit frère, n'est pas préparé. Il veut faire. Il sait bien que c'est un cadeau empoisonné qu'on lui a donné. Il n'est pas si bête, c'est quelqu'un qui réfléchit. Je sais que son métier d'aviateur, c'est mieux. Il fait beaucoup dans certaines bonnes choses. Mais je voulais simplement lui dire qu'il faut qu'il quitte Bonapiso parce que bientôt, il ne faut pas qu'il soit surpris. Ouais, non. Alors, sur l'éventualité d'une candidature... parce que nous sommes dans la campagne de numérisation. Sur l'éventualité d'une candidature unique qui prospère au sein de l'opinion, avec Kamto, entre les trois ténors, Kamto et Akere Mouna. On n'a pas encore jugé Olangena. Kamto doit répondre, on fait comment? À travers l'histoire de VIH, du sida, des machins, de tout ça. Les budgets qu'il a détournés là-bas, vous pensez qu'on va oublier? Donc, de votre point de vue, il n'y a personne au sein de l'opposition qui puisse... Les gens vont en fonction de la protection dont ils veulent. Tu crois que quand quelqu'un va créer un parti politique parce qu'il sait qu'il est prébandier, vous saviez avant que, si je ne vous dis pas ça maintenant, vous savez avant que la famille Mouna n'a que des spolier les biens de l'État, au même titre que Motif Moukete. Ils ont pris ils ont détourné. Et puis aujourd'hui, les banques ne veulent plus continuer à donner de l'argent. Parce que je dis non, c'est pas bon. Ils ne sont pas des riches. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu prêter le franc à un faux procès. Comment on peut... la jeune Boula, celle qui était ministre de la Culture, Amatoutou, comment elle peut porter plainte à ses frères que nous ne faisons pas les dividendes? Ils font le même jeu que Sopo Priso. Les enfants de Sopo ont fait... Ils arrachent les biens de l'État. Quand ils savent que on l'a dénoncé, et comme ils n'ont pas de titre de propriété, en tant que propriétaire, ils engagent un faux procès. C'est-à-dire, on porte plainte à quelqu'un en lui disant, non, on va pas... quand on va identifier les biens, ce ne sont pas les vôtres. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire. Et malheureusement, pour eux, ils ont mal joué, parce que leur grand frère, c'est quand même le Premier ministre, qui est aux affaires aujourd'hui. Ils l'ont écarté pour dire qu'il n'est pas le fils ultérin. Vous voyez, c'est ça le problème. Et ça fait de la combinaison, de la mauvaise combinaison. Vous comprenez? Et Akere Mouna a des problèmes aujourd'hui. Il a mal à partir avec ces histoires de cabinet sur le plan fiscal, simplement. On ne parle pas d'Atlantic Beach. Si Akere Mouna, on lui dit aujourd'hui, en tant que candidat, vous êtes face à Paul Biya, vous êtes le candidat qui représente l'opposition. Dites-nous, déclarez vos biens, il va déclarer quoi? La robe, la toge, il n'a rien. En Afrique du Sud, là-bas en Afrique du Sud, c'était à Houdon Buns, comme on dit. C'est des choses compliquées, vous comprenez, hein? Et je voulais vous dire qu'il y a des gens qui étudient les passeports diplomatiques, parfois suisses, parfois anglais. Quand il faut qu'ils bénéficient des avantages, ils deviennent des Anglais ou les hommes de Pretoria. Est-ce que c'est le cas pour les candidats dont vous êtes en train de parler? Ben oui, je voulais pas. Pourquoi vous voulez toujours dire que j'entends les gens dire que la maman de Joshua est suisse et après quoi?
C'est une réalité. C'est pas légitime. Mais c'est légitime. S'il utilise le passeport rouge, c'est parce qu'il est l'enfant. Mais et son passeport rouge peut changer. Problème, c'est qu'ils ne sont pas dans leurs droits aussi. Non, c'est pour ça que j'ai dit que. Faut-il leur reprocher? C'est pour cela que j'ai dit qu'il peut utiliser le passeport rouge pour le moment. Et après, quand il veut en politique, on dit qu'il redevient Camerounais avec la carte nationale. Où est le problème? Ça vous gêne en quoi? Puisque c'est autorisé la double nationalité en politique, c'est ça, non? Vous me regardez avec... Vous n'êtes plus incisif depuis qu'on parle de... Je suis laconique même à la limite. Avec lui... Je suis laconique. C'est un petit frère. Il a beaucoup de respect à mon endroit. Je lui ai jamais dit d'aller prêter le flanc à une politique sésame. C'est de ça qu'il s'agit. Et j'ai dit, par exemple, qu'il doit quitter Bonapiso s'il habite là-bas, encore. Parce que c'est pas bon. Très bien. Voilà. Alors, un dernier mot sur la politique intérieure et on va faire une escale avant d'achever cette émission sur les sujets internationaux. Victor Moukete, le doyen d'âge du Sénat, s'est fendu d'une déclaration dans Jeune Afrique où il disait que la solution à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest était le fédéralisme. Alors, ces enfants, cette semaine, ont essayé de rectifier le tir. Ils n'ont pas de nom. Ils étaient en mission rescousse. Ils n'ont pas de nom. Donnez les noms. Est-ce que le mais doyen... donnez les noms. Je ne peux pas parler de quelque chose que je comprends pas. Le doyen Tif Moukete, qui est à peu près centenaire. Celui qui nous intéresse, c'est le doyen Moukete. Sur ces déclarations, où il dit que la solution dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est le fédéralisme. Ouais. Vous approuvez cela? Hero Oil, c'est la société de qui? Tenons-nous aux déclarations. Si vous faites l'inventaire du patrimoine du personnage. Est-ce que Hero est lié à lui? Moi, j'ai pas dit ça. Nous également. Voilà. Alors, vous voulez la description du personnage? C'est un aigri. Quand Tandemouda s'en va, il croit que c'est lui qui va succéder aux affaires. L'histoire de Moukete est une longue histoire. D'accord? Et dans la prédation qu'il a fait du côté de CDC, la réalité, beaucoup de gens ne le connaissent pas. Chief Moukete s'est enrichi illégalement dans le patrimoine de l'État encore, du côté de CDC. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'a jamais été riche, lui. Il a voulu me racheter la City, ça veut dire que ceux qui produisent le thé, il n'a pas pu. Les banques qu'il a contactées n'ont pas pu prospérer. Ça a été repris par une autre personne que vous connaissez bien. Alors, je suis tout oui pour comprendre que c'est des spolieurs des biens publics. À Limbe, il en a arraché les biens et les terres. À un moment même, il a eu maille à partir dans la ville de Limbe avec Chifenoni, en ce qui concerne le patrimoine étatique. Alors, sur sa déclaration, en parlant de fédéralisme... Maintenant, le fédéralisme, j'ai appelé Ben Béchi, c'est un ami, si vous n'êtes pas au courant, je vous le dis. Ben Béchi, qui le rédacteur en chef d'Afrique, Jeune Afrique. D'accord. Ben Béchi m'a confirmé que ce monsieur est une armoire de mensonges. Oh. D'accord? Et qu'il avait été contacté par son fils Ben. Que c'est Ben qui est DG de Eurohall qu'il avait contacté. Et qu'à cet effet... Ils en ont parlé, il a fait son boulot. Il a des bandes qui témoignent. C'est de ça qu'il s'agit. Le fédéralisme ne se parle pas dans la tête de Moukete seulement depuis aujourd'hui. C'est un maître chanteur. C'est le plus vieux PCA du monde, du côté de Cantel. Il n'arrive même pas à gravir aujourd'hui, même à travers l'ascenseur, parce que ça lui fait des bouillies, des boubouilles. Parce que de temps en temps, il est obligé de s'asseoir. Quand on a à peu près 100 ans... 100 ans d'âge, voilà. On peut avoir... Donc là où il est aujourd'hui, il joue son temps et sa canne. Mais je voulais interpeller Ben pour lui dire, son fils qui occupe Hero, pour lui dire, STV n'est pas dans son immeuble. J'attends le contrat de location à côté des épaules. Très bien. Et à cet effet, je souhaiterais que le malin plaisir dont il se tire dans le domaine du pétrole, j'ai cap dans la rue. Ça veut dire que I have many documents. Et par pitié pour son père, pour que ses 100 ans d'âge soient respectés, pour le moment je garde ce dossier. Mais au cas où, Ben, ça ne va pas marcher.
Ça sera à la place publique et ça va suivre le tribunal spécial et la suite, on saura. Très bien, 5 minutes avant la fin de cette émission, nous parlons de sulfureux tumultueux Donald Trump qui chaque semaine nous en fait voir des couleurs, et cette semaine il a encore annoncé que désormais l'importation de certains produits, notamment l'acier, serait taxée en direction des États-Unis, l'augmentation des taxes de façon considérable, ce qui a fait réagir les économies, et l'Union européenne menace elle aussi de prendre des mesures de rétorsion à l'endroit des États-Unis d'Amérique. Finalement, jusqu'où Trump est-il prêt à aller dans ce qu'il appelle la guerre économique? Il dit qu'il faut la guerre économique pour faire prospérer les États-Unis. Vous êtes quand même, j'ai parlé des avions ici, Issa Nouli. Boeing est produit par les Américains. D'accord? Si ils viennent vendre 15 flottes ou 10 flottes ici, et que le marché est concurrentiel, et que les prélèvements de différentes taxes peuvent animer nos caisses, pourquoi vous trouvez mauvais tout? Est-ce que c'est une dictature? C'est une vision économique qu'il a. Vous comprenez? Et Trump est dans ce qu'on appelle la posture de la souveraineté des nations en ce qui concerne du respect de la souveraineté. C'est du protectionnisme brutal, ce qu'il fait. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà par exemple les avions qui sont produits par Boeing. D'accord? Si Trump vend ces avions ici, c'est nous qui tirons les bénéfices, parce que nous serons sur le plan d'imposition, il va respecter le cahier de charge. Si on augmente le prix, ça veut dire qu'on va augmenter le marché de la bourse financière. Vous ne comprenez rien. Dès qu'on dit quelque chose, ah oui, non, c'est pas de ça. Il parle de ce qu'on appelle de la redéfinition de la bourse et du marché international. Mais est-ce que l'Union européenne aura le courage de réagir de cette façon? L'Union ne peut pas. Pourquoi? Ils ont des dépotoirs. Eux, ils parlent de la rationalité de la vente de sardines, de la vente de certains produits non consommables. L'APE. C'est pour cela qu'ils viennent tout droit. Vous n'avez pas compris sa stratégie? Il ne veut plus qu'on parle des APE, qu'on parle plutôt de la proximité additionnelle en ce qui concerne la création des richesses dans les États, dans les nations, je vous l'ai dit. Pourquoi les gens trouvent ça mauvais? Ça veut dire que si tu veux vendre ta tomate, le même gars qui a la tomate qui est par exemple en Guinée équatoriale peut vendre la même tomate avec des prix à ce qu'on a homologué. Ça veut dire que tu ne peux pas venir, tu dis je vais vendre cette orange à 10 francs. Et cette orange que tu vends, l'autre vend la même orange à 15 francs. La proportionnalité économique du marché, c'est de ça qu'il s'agit. Et nous sommes dans la nouvelle dynamique. La nouvelle dynamique, c'est quoi? C'est chacun en fonction de sa compétence, sa valeur, ses sources, ses ressources, sa vitalité économique. Vous voulez parler aujourd'hui de ce qu'on appelle l'éclosion mondiale sur le plan économique sans faire redéfinir cela? Il veut parler de l'annulation de la 99e année de convention entre le Cameroun et la France. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Dès lors que nous produisons les tomates ici, ou on produit de la banane, nous allons revoir les prix. On n'aura pas besoin de la BNP, on n'aura pas besoin de la caisse de la coopération européenne pour aller faire des emprunts au niveau des institutions financières de Bretton Woods. L'indépendance économique. Très bien, c'est de cela dont il est question. Vous comprenez? Alors, et ça a été pensé par qui? Souffrez de comprendre. Je peux dire quelque chose. Par ma modeste personne aussi. Voilà. Ben voilà qui nous arrache le sourire au moins en cette fin d'émission. Alors, et justement, parlant de vous en 30 secondes, presque tous les candidats à la présidentielle se sont déclarés. Qu'en est-il de vous? Vous annonciez que vous iriez au combat. Ils sont venus déclarer maintenant. Est-ce que vous voulez que je sois à répétition? Vous êtes toujours partant? Mais je suis partant. Vous maintenez votre position? Puisque je maîtrise même ce qu'on appelle le bon couloir. Eux, ils sont en train de parler, ils sont à l'extérieur, ils n'ont pas encore senti les odeurs des agrumes et de la bonne sauce. Donc, moi, je sais de quoi je parle. Je veux que je partage la sauce présidentielle 2018. Je partage la sauce avec tous les Camerounais, la bonne sauce. Voilà, nous sommes heureux d'avoir échangé avec un présidentiable
nous espérons. Vous savez ce qui m'amuse? Vous êtes engagé. Vous savez ce qui m'amuse sur vous? Sur la bataille pour Etoudi. Vous savez pourquoi? Quand je serai à Etoudi, je reviendrai dans ce studio. Ah ben nous vous accueillerons. Et je veux demander aux gens de ne garder pas la route. Je veux venir, je veux marcher tout le long de la rue pour dire c'est ici que j'avais commencé. Parce que je ne suis pas un ingrat. Très bien. Vous avez compris? Et je voulais dire à ceux qui pensent que Baonla est un homme peu mosaïque. Je voulais vous faire un petit... Non, malheureusement, c'est terminé. Non, c'est pas fini. On est en fin d'émission. Non, en fin d'émission, mais laissez-moi parler. Que ça continuera. Laissez-moi parler. Merci d'être Je voulais simplement, attention, une petite photo. Petite photo du secrétaire général de la présidence quand il faisait dans la logistique de la Camer. Voilà pourquoi il mange. On pourra avoir une émission là-dessus. Il mange. Merci. Il boit. D'être passé. Merci d'être passé. Non, c'est pas grave. On se retrouvera. Je n'avais pas dit quelque chose de grave. Merci à vous, chers auditeurs. Il était la logistique. Vous permettez que je clôture l'émission. Clôturer, même quand vous êtes énervé. Vous avez la chance de voir cette photo. On pourra la revoir en off. Le temps que nous fini avec celle-ci. Non, c'est vrai, pour de vrai. Ça, c'était quand Yves-Michel Fosso allait organiser la mafia. Et il a trompé le chef d'État à travers le secrétaire général de la présidence pour qu'il soit amical. RBN Hebdo, c'est terminé. C'est terminé pour cette saison. Les auditeurs ont compris que bien, je suis venu avec les documents. Vous étiez capable de parler. C'est moi qui dis merci. C'est moi qui dis merci. Merci d'être passé. Merci. On se retrouve samedi prochain lorsqu'il sera midi et 30 minutes. Ce sera probablement dans la foulée de la journée internationale de la femme. Nous annonçons l'édition spéciale ici avec les dames du terroir. Merci, chers auditeurs, d'avoir fait le parcours avec nous. Merci à Yves Salmon Banou qui a assuré la technique. Continuez d'écouter Radio Bonne Nouvelle et on se retrouve samedi prochain. D'ici là, que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde tout ce qu'il a de meilleur pour vous. À très bientôt. Shalom.